Cette partie de la formation, nous allons commencer par consommer les données pour produire un affichage correct. Donc, je vais revenir tout de suite ici. Et ce que je vais faire pour l'instant, je vais retirer tout ça. Ce que nous avons envie de faire, bah, c'est d'afficher un tableau qui va s'appuyer sur ces données qui sont reçues pour produire l'affichage. Donc, on va rechercher au niveau de Bootstrap, on va regarder, on va trouver une structure de tableau sur lequel on peut s'appuyer. Voilà. Donc, je mets ici table. Table. Et alors, donc je fais entrer tout simplement. Voilà, j'ai ici des tableaux, hein. Je trouve que c'est pas mal. Ce que j'ai à faire tout simplement, c'est de copier ici. Ok, je clique sur ça. Et là, c'est bon. Bon, après, on peut descendre pour voir les autres structures de tableaux qui existent et tout ça. Donc, voilà. Ceci, je trouve que c'est pas mal, hein. Bon, on peut partir sur ça. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on peut faire après, hein. Mais sinon, je reviens là et je colle tout simplement ce que j'ai copié. Voilà. Je colle ça. Et là, je pense que c'est bon. Alors, excusez-moi, je pense que j'ai collé 2 fois. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai supprimé une fois. Donc, on va déjà formater notre code. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, c'est plutôt une fois, hein. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, si je reviens ici, que va-t-il se passer? On regarde ce qui va se passer ici. Là, vous voyez, on a un petit tableau, hein. Donc, pour moi, ça va déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, au niveau de l'entête ici, bah, on va récupérer les entêtes en fonction de... Donc, je disais que voilà, l'entête sera générée en fonction de l'élément sur lequel on est. Si on est sur produite, ça veut dire que c'est tout simplement les champs de produite qui seront utilisés, les champs que nous avons au niveau du modèle. Rappelez-vous qu'on a créé déjà un modèle produite et donc là nous avons des champs donnés. Donc du coup c'est name, description, etc. Eh bien c'est ce que nous allons afficher ici. Par contre si c'est catégorie, ben, on va alors afficher voilà les champs qui sont attendus quand il s'agit de catégories, etc., etc. Alors comment est-ce qu'on va y arriver? Donc alors, je reviens toujours au niveau du container ici. Je viens là. Au niveau de la logique ici. Et ce que nous allons faire, hein, nous allons créer un dossier qui va s'appeler helper, ok, dans lequel nous allons ranger nos utilitaires, hein, voilà, qui nous serviront. Alors, je mettrai ici helper, helpers. Et puis, à l'intérieur de ça, je vais créer un fichier qui sera tout simplement helper.ts. Voilà, tout simplement. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici const. Alors, exports const. Et puis là, je peux mettre get. Et là, on va récupérer le nom des champs. Donc, on pourra mettre ici get entity property. Voilà. Les propriétés d'une entité. Et là, ici à l'intérieur, on pourra lui mettre ici entity, qui sera de type string. Voilà. Donc, lorsqu'on nous donne l'entité qui est de type string, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va déjà récupérer l'entité. Donc, déjà, je mets ici const résulte au pluriel qui sera un tableau. Et là, on fera ici un return de résulte. Résulte. Voilà, tout simplement. Comme ça. OK? Donc ici, ce sera de type any. Vous êtes d'accord avec moi que pour l'instant, on ne se préoccupe pas du type. Mais ce que nous voulons stocker dans ce tableau-là, ben, c'est tout simplement les champs
que nous avons dans l'entité qui nous a été fournie. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder if entity. Est-ce que c'est égal à product? Hein? Si c'est le cas, ça veut dire tout simplement que on pourra créer ici un objet product. Donc là, je mets ici const. Allez. Entity class qui sera de type any. Pour l'instant, parce qu'on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Et puis, ici, à l'intérieur, je peux mettre ça égal à. Alors, si c'est ça, je dois mettre alors let ici, hein, parce que const, on aura du mal après à modifier. Donc, je mettais ici new product qu'il faudra bien sûr importer. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, s'il s'agit de catégorie, alors là, je dois retourner alors catégorie. Voilà, tout simplement. S'il s'agit de user, pour l'instant, on n'a pas encore créé user, mais on va s'arrêter déjà sur ces deux-là, sachant qu'on va y revenir, ok? Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, bon, sinon, allons-y, hein. Allons-y. On va le faire rapidement. Je vais rapidement générer tout ça, hein, vu que je peux le faire directement en ligne de commande. Donc, on avait généré la classe, le modèle catégorie et puis product. Donc, ici, on va générer maintenant user. Après ça, on va générer quoi? Contact. Après ça, on va générer order. Voilà. Après ça, qu'est-ce qui reste? On va générer quoi encore? Alors, on a fait product catégorie, user, order, contact. Pour l'instant, c'est bon. OK? Donc, je génère ça rapidement. Bon, je ne vais pas me préoccuper hein, d'aller à l'intérieur, hein, mais là, je vais simplement utiliser ça. Donc, ici, quand il s'agit de order, je vais dupliquer ça. Quand il s'agit de order, je mettrai ici order. Tout simplement. Quand il s'agit de contact, je mets la contact. Et là, je pourrais mettre ici contact. Voilà, tout simplement. Bien sûr, il faudra indiquer hein, la provenance. Hein. Maintenant, dès que j'ai fait tout ceci, ce qui me reste à faire là, c'est de générer maintenant. Donc, je fais ici result. Alors, if si entity class existe, puisque pour l'instant, c'est any. Et comme on n'a rien mis dedans là, ça dit que c'est undefined, n'est-ce pas? Donc, si on rentre dans au moins un de ces if, systématiquement, qu'est-ce qui va se passer? On aura entity class qui sera défini. Et de ce fait, on pourra rentrer dans ce if ici. Si on est rentré dans aucun de ces if, ça veut dire que entity class sera undefined, donc on ne pourra pas rentrer dans ce if là. Et on va retourner result qui sera un tableau vide. Parfait. Mais si on est déjà rentré une fois quelque part ici, alors là, ça signifie qu'on a déjà entity class qui existe. Et dans ce cas, on va mettre dans result. Qu'est-ce qu'on va stocker dedans? On va mettre tout simplement object.key. Et puis, on va mettre dedans quoi? Entity class. Alors, object key, ça va nous permettre de récupérer tous les clés ou bien toutes les propriétés hein, que nous avons pour... voilà. Donc, si entity class était order, bon, ça va nous récupérer tout simplement hein, les propriétés hein, de order. Si c'est user, ça va nous récupérer les propriétés de user, etc., etc. Parfait. Alors, ici, on va indiquer bien sûr hein, la provenance. Order, la provenance également. Quand contact, la provenance. Parfait. Donc ça, c'est bon. Alors là, excusez-moi, c'est un let's, hein, sinon j'aurai du mal après à le modifier. Alors ici, le type de retour, on dira que ça va retourner quoi?
bah, ça va nous retourner tout simplement un tableau contenant des strings, du string. Donc, on pourra mettre deux points. Array. Et le type de contenu, ce sera string. Voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, alors ici, je mettrai égal là. Et je mettrai une petite flèche ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, bon, là, c'est bon. Hein, donc, on peut alors utiliser ceci pour récupérer tout simplement les propriétés. Tout simplement en fournissant l'entité. Donc, on peut alors revenir ici, au niveau de la logique ici. Et dès lors qu'on se retrouve déjà dans ng-on-init, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tout simplement faire ici get entity name. Donc, je fais ici const entity names. Voilà, qui sera égal à quoi? Get entity property, ok, qu'il faudra bien sûr importer depuis helper. Et à l'intérieur, on pourra mettre ici this.pagePath, tout simplement. Une fois que cela est fait, je peux rapidement afficher ceci pour voir ce que ça donne. Donc, log, voilà, tout simplement. Donc, je fais ça. Bon, allez, je peux aller plus loin. Je mets ça comme un objet. On va voir ce que cela donne hein, rapidement. Donc, je viens au niveau de console là. Et qu'est-ce qu'on voit ici au niveau de catégorie? On voit entity name, on voit name, description, parent, parfait. Parfait. On va au niveau de product. Là, on a 19. Hein. Ah oui, c'est énorme. On a name, description, mais c'est parfait. Ou bien, bon, client ne va pas marcher parce qu'on n'a pas encore créé hein, l'objet, on n'a pas encore mis des informations dans le modèle user, etc. Mais déjà, pour le premier, ça fonctionne. Deuxième, ça fonctionne. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par donner forme au tableau. Je vous dis merci et à tout de suite.